Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque le ciel s'est privé de ta gloire, puisque le Père a pleuré, puisqu'innocent tu t'es livré, comment ne pas te louer? Comme un sillon de lumière dans le néant de la nuit. Univers, ton éclat sans ta mélodie venue de ciel, un chant. Nous annonçons le panier pour nos offrandes ordinaires. Ton éclat est ta assis sur le trône. L'Éternel, mon Dieu, est assis sur le trône. Tu règnes à jamais.
qu'il a hérité d'un trône qui n'est pas transmissible. Cela veut dire que en dehors de lui, personne ne s'assiera sur ce trône. Il est unique en son genre. Bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Lui, le Dieu de notre vie. Ma prière ce matin pour chacun de nous, avant que je ne vienne, je disais, Seigneur, quelle que soit la motivation qui t'a amené en ces lieux, ma prière est que Dieu te fasse du bien. Quelle que soit la motivation. Maintenant, regarde ton voisin. Dis-lui que Dieu te fasse du bien ce matin. Amen. Nous disons gloire au Seigneur. Et nous bénissons le pasteur Alain. Certainement, il fait le même exercice que moi maintenant. À Mwanda, que Dieu le bénisse. Et que Dieu parle au travers de lui auprès du peuple de Mwanda. Merci aussi à Mama Djoudjou. Merci à l'équipe des anciens, aux membres du comité pour ce soutien. Et à vous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse aussi. Je vais m'inscrire dans la logique du pasteur sur le thème qu'il a commencé d'il y a quelques dimanches, ce qu'il nous enseigne ou ce qu'elle nous enseigne. J'ai choisi également un personnage dont on ne parle pas trop dans la Bible et que peut-être la Bible n'a eu à citer qu'une seule fois sur un bout de phrase. Vous allez le découvrir tantôt. Pour cela, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges. Nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 10e. Nous lirons du 1er au 5e verset. En fait, le personnage dont il est question ce matin s'appelle Jaïr. Jaïr, c'est un peu comme Zahir, mais à la place de Z, vous mettez J et à la fin, vous enlevez le E. Jaïr. J'espère que nous sommes à la page, nous tous, donc pouvons lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré dans Shamir. 3. Après lui, se leva Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Jaïr, et situées dans le pays de Galade. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Seigneur, merci pour ce matin. Si nous sommes là, tu le sais, ce n'est pas par nos mérites, moins encore parce que nous sommes plus expérimentés que tous ceux qui sont assis. Non, tu sais que c'est par ta faveur. Alors ce matin, j'aimerais que tu parles à ton peuple au travers de moi, comme tu m'as destiné à cette charge. Bénis ces instants et je bénis cette assemblée. Je bénis ta parole
qu'elle fasse du bien à quelqu'un. Que ta parole ne rate pas sa cible ce matin. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie. Et cela à cause de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir la parole de Dieu? Amen. C'est que Jaïr nous enseigne. Tel que nous l'avons lu, nous avons compris que Jaïr était l'un des juges en Israël, parmi tant d'autres que vous connaissez, comme les Gédéon, les Déborah, les Samson et consorts. Mais le texte que nous venons de lire nous présente 3 juges. Il y a Abimelech, il y a Tola et il y a Jaïr. Nous reviendrons sur les 2 autres de temps en temps, mais notre personnage clé ce matin, il s'agit de Jaïr. Tola et Jaïr sont 2 juges en Israël au sort presque semblable. Et cette ressemblance, nous pouvons le voir par le fait que ces 2 juges-là sont venus après Abimelech. C'est-à-dire, ils ont succédé à Abimelech. Deuxièmement, ces 2 juges-là ont quasiment la même durée de règne. Il y a l'un qui a eu 23 ans de règne, c'est Tola, et Jaïr, à son tour, a eu 22 ans de règne. Le total de leurs 2 mandats a fait 45 ans. Nous y reviendrons. Et la troisième ressemblance, c'est que pendant le règne de ces 2 juges, et de Jaïr en particulier, Israël n'a pas connu d'ennemis. Si vous lisez bien, Israël n'a pas connu d'ennemis. Parce que vous allez vous rendre compte, si vous lisez les livres des juges, à chaque fois que Israël offensait le Seigneur, Dieu suscitait un juge pour délivrer Israël de ses ennemis. Mais dans le cas d'espèce, Tola et Jaïr ont été suscités par Dieu sans qu'il n'y ait d'ennemis en Israël. Nous allons voir plus loin le pourquoi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Jaïr. Jaïr met 22 ans au trône, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible ne cite aucun exploit de Jaïr. 22 ans au trône. Tout ce que Jaïr a fait comme exploit est passé inaperçu. Ça m'a quand même interpellé. Je ne sais pas si vous voyez les choses de la même manière que moi. Tout ce que la Bible dit de Jaïr, c'est qu'il était juge en Israël et puis il avait 30 fils. Point barre. C'est ça la présentation de Jaïr. Juge en Israël, père de 30 fils. Contrairement aux autres comme le Gédéon, pour qui la Bible a consacré des chapitres pour expliquer ses exploits. Contrairement aux juges comme Samson, la Bible a consacré plusieurs chapitres pour expliquer ce qu'il a opéré comme exploit. Mais dans le cadre de Jaïr, ce ne fut pas le cas. Ainsi, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de tirer 2 leçons de ce que je venais de vous décrire comme introduction. Et ces 2 leçons vont nous être utiles, bien-aimés, pour la vie de notre foi. La première leçon que Jaïr va nous apprendre, c'est par rapport à son action, c'est-à-dire l'action de Jaïr. Et la deuxième leçon que nous apprendrons de lui, il s'agira de l'héritage de ses 30 fils. Parce qu'on dit que ces 30 fils ont occupé 30 villes. Et ça existe encore aujourd'hui, tel que la Bible le dit. L'action de Jaïr. Je l'ai dit que
Jaïr n'a pas connu d'ennemi pendant son règne. Mais cela ne veut pas dire que Jaïr n'a pas eu d'exploit à faire, si bien que la Bible s'était là-dessus. Il n'a pas connu d'ennemi pendant son règne, mais vous allez vous rendre compte que la tâche de Jaïr n'était pas facile pendant tout le temps qu'il a passé à la tête d'Israël. Il n'avait pas d'ennemis pendant son règne, mais tout ce qu'il a hérité de ses prédécesseurs, c'était la présence d'un peuple blessé. La présence d'un peuple qui ne faisait plus confiance en lui-même. La présence d'un peuple qui était découragé, ne sachant plus à quel saint se vouer. Parce que si vous lisez à partir du chapitre 8e du livre des Juges, vous allez vous rendre compte qu'après la mort de Gédéon, il y a eu son fils qui l'a succédé, qu'on a appelé par Abimelech. On a lu ça au début de notre version, on a dit après Abimelech. Comment Abimelech est arrivé au trône? Gédéon a laissé 70 fils, 70 fils, qu'il a eu avec plusieurs femmes. Et l'un de ses fils, il l'a eu avec une femme cananéenne. Nous pouvons lire ça pour ne pas vous raconter ce que vous ne savez pas lire. Voyez dans Juge chapitre 8, verset 30. La Bible dit, Gédéon eut 70 fils, issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine qui était à Sichem, Sichem c'est en Canaan, lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas. Maintenant, allez dans 9, Juge chapitre 9, verset 5, pour voir comment Abimelech est arrivé au trône. La Bible dit, il vint dans la maison de son père à Ophra, ça c'est Abimelech, et il tua ses frères, fils de Jérubal. Jérubal c'est Gédéon. 70 hommes, donc les 70 fils de son père. En d'autres termes, les 70 frères d'Abimelech. Il les tua sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune, fils de Jérubal. Il s'était caché. Il n'y a que lui seul qui s'était échappé. Voilà comment Abimelech est parvenu au trône. Il a comploté avec la famille de sa maman, les Sichémites. Il a tué tous ses frères, tout simplement pour accéder au trône après son père. Et cela avait laissé des blessures terribles dans le chef du peuple d'Israël. Au point que ce peuple pouvait se demander où est le Dieu que nous servons. Ce peuple pouvait se demander pourquoi Dieu ne doit permettre ça que après la mort de notre papa. Alors que Gédéon, c'est quelqu'un qui a laissé, on dit un palmarès ou une palmarès? Voilà. Gédéon a laissé un palmarès impeccable en Israël. Impeccable, avec des exploits inédits. Mais après lui, le fils hérite le trône de manière cavalière. C'est pour dire, bien-aimé, Tola est venu après Abimelech, il a passé 23 ans. Pendant ces 23 ans-là, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'ennemis. Mais les 23 ans ont consisté à bander le plaid, ont consisté à bander, n'est-ce pas, les blessures que le peuple d'Israël ont subies après la mort de Gédéon. Mais cela n'avait pas suffi. Les 23 ans d'Abimelech sont passés, Dieu s'est rendu compte que le travail n'était pas encore achevé. Il a fallu quelqu'un d'autre
pour continuer le travail de Tola. C'est ainsi que Jaïr va arriver et il va mettre 22 ans. Toujours en train de bander le plaie que Abimelech a causé. Abimelech a régné en Israël pendant 3 ans seulement. Mais pendant ces 3 ans, il a fait des dégâts inconsidérables. D'ailleurs, quand vous lisez le verbe que la Bible utilise, c'est le verbe dominer. Vous pouvez lire ça dans le Juge chapitre 9, verset 22. Et Abimelech domina sur Israël pendant 3 ans. Mais le plaie qu'Abimelech a laissé pendant 3 ans, ses successeurs devaient les colmater en 45 ans. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous sommes ensemble. Suivez-moi très bien. Abimelech a torpillé le peuple d'Israël pendant 3 ans seulement. Mais les dégâts qu'il a laissés, on devait les colmater pendant 45 ans. C'est-à-dire 23 ans de Tola, plus 22 ans de Jaïr. Ce qui fait 45 ans. C'est pour dire en d'autres termes, il a fallu 15 ans pour une année de blessure. 15 ans pour une année de blessure. Bien-aimé dans le Seigneur. Blesser quelqu'un, on peut le faire en 1 seconde. Blesser quelqu'un, c'est dans une fraction vraiment de seconde. Mais pour arriver à réparer le dégât que la blessure cause, ça prend énormément du temps. Nous sommes avec nos enfants à la maison. Vous pouvez blesser votre enfant aujourd'hui. Mais pour réparer cette blessure-là, ça prend du temps. Et dans la plupart des cas, ce sont des blessures qui restent toute la vie. C'est un peu ce qu'a subi le peuple d'Israël. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce matin nous exhorter à être prudents, peuple de Dieu, par rapport aux paroles que nous prononçons, à être prudents par rapport aux actes que nous posons. Parce qu'une blessure d'1 seconde a des conséquences qui peuvent s'étaler sur plusieurs générations. Soyons prudents, enfants de Dieu. J'avais un ami, ou j'ai un ami, parce qu'il est encore là, il est devenu serviteur de Dieu d'ailleurs. Nous avons étudié ensemble, mais lui n'a pas pu finir son cycle, parce que, bon, il nous a dit qu'il était appelé au ministère, il devait aller faire le pastoral. Cet ami-là, ils ont grandi, ils étaient à 2. Mais son papa, déjà au bas âge, accordait plus d'affection à son frère. C'était les 2 garçons. Son frère était intelligent à l'école. Son frère avait l'estime de son papa pour des raisons que papa lui seul connaissait. Et à chaque fois, il constatait des injustices dans les agissements de papa. Quand le frère amène 80%, le papa est aux aguets et aux anges, il pouvait offrir des cadeaux aux frères. Lui, quand bien même il n'a pas échoué, mais il vous amène 60%, le papa n'en faisait pas. Ce sont des blessures que cet ami-là a accumulées. Ce sont des blessures qu'il a accumulées. Et ça montait comme ça plusieurs années. Déjà dès le bas âge, à l'âge de 8 ans. Il grandissait. Plus il grandissait, plus il constatait vraiment que l'injustice était devenue notoire. Et un jour, il avait surpris son père. C'était la nuit, lui il dormait au salon. Papa et maman pensaient que l'enfant sommeillait. Il faut faire attention avec nos enfants, hein? Surtout ceux qui parlent français là. Pensant que l'enfant dormait, papa est arrivé à lâcher une parole à la maman pour dire: moi c'est clair, entre tes 2 enfants, moi j'aime plus X.
Et l'enfant avait écouté ça. Depuis ce jour-là, l'enfant s'est recroquevillé, c'est-à-dire à me cotissier mogonakati. On ne savait pas est-ce qu'il est dans la joie, est-ce qu'il est dans la tristesse, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il est rassasié. On ne savait pas. L'unique affection qui la faisait un peu vivre, c'était sa maman. Et à la maison, papa, Namouana, il commençait à se vider. C'est-à-dire l'enfant ne veut pas rencontrer son père non plus ne veut pas rencontrer son fils. Maintenant, qu'est-ce que la maman faisait pour essayer quelquefois de faire croiser les enfants? Quand il servait le repas, il va dire à son fils, non mon fils, le repas est prêt, tu peux venir manger. Il va également dire à son père, non papa, le repas est prêt, tu peux venir manger. Les deux se retrouvant à table, personne n'osait soulever les regards pour regarder l'autre. Il n'y avait pas de causerie. Et les quelques mots qui sortaient, vous n'êtes pas intelligent à l'école, mais vous n'êtes là que pour manger. Vous n'êtes là que pour rassasier votre ventre. Frères et sœurs, surtout vous, maman. Les seuls mots qui font plaisir lorsque la personne mange, ça s'appelle bon appétit. Tous les autres mots qui viennent en plus de ça, ça enlève même la vitamine qui est dans la nourriture. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il est devant son assiette, c'est des paroles de découragement. Et tu seras la première à dire aux gens, mais vraiment, moi, non, on a compris. Et surtout si c'est un enfant que tu héberges, qui n'est pas issu de toi. Et ce bien-aimé-là a évolué comme ça, au point qu'à un moment donné, Dieu lui a fait grâce. Son papa à l'université ne voulait même plus payer pour lui le frais. Dieu a fait grâce, il avait quelque chose de Dieu, il s'est lancé dans le ministère. Et quand il a commencé l'œuvre de Dieu, il était tellement influent que parfois les frères et sœurs, le bien-aimé, venaient lui rendre visite à la maison. Quand il est avec les frères, il est avec les sœurs, c'est en ce moment-là que son papa lui donne l'argent. Dit, Sami, que nous sommes nous primis na coin. C'était une façon tout simplement de l'humilier. Et Dieu l'a béni. Après un moment donné, il est devenu vraiment assis dans la vie. Mais cette dent-là est restée. Et ils ont mis plusieurs années, près de 5 ans, il ne pouvait pas se parler avec son père. Près de 5 ans, il ne pouvait pas visiter son père. Près de 5 ans, il ne pouvait pas apporter de l'aide à son père. Parce que vous savez, plus nous évoluons, plus la courbe baisse. Papa était puissant il y a 5 ans passés, mais après 5 ans, la courbe commence à baisser. Mais l'enfant était catégorique. Je peux faire du tapage ailleurs, chrétien, hein? Mais mon papa ne bouffera pas mon argent. Au point qu'un jour, comme le Saint-Esprit est bon, il était en train de blesser, de prêcher sur le pardon. Alors devant la chair, il prêche, il faut pardonner, tout. Mais quand il finit, il y a une voix qui vient à lui. Est-ce que réellement cette parole que tu as prêchée, tu penses que ça va avoir de l'effet dans la vie des gens pendant que toi-même, tu n'appliques pas ce que tu as dit? Je vais ouvrir une parenthèse après pour nous prédicateurs. C'est comme ça, avec larmes aux yeux, il va aller voir son papa. 5 ans plus tard. Pour maintenant dire à son père ce qu'il a subi. Les blessures qu'il a subies dans la vie. Et c'était le pardon. Qu'est-ce que je veux dire par la bien-aimée dans le Seigneur?
Les parents sont là dans la salle. Faisons attention quant à notre manière de nous comporter vis-à-vis de nos enfants. Les enfants, il faut leur donner tous la même chance dans la vie. Parce que ce que deviendra l'un, tu ne sais pas. C'est lui sur qui tu mises là, il se pourrait qu'il ne soit pas plus important que les autres. Faisons attention dans nos agissements. Parce que les blessures que nos enfants gardent, ça risque de rester toute la vie. Que ne voyons-nous pas dans la ville de Kinshasa? Peut-être que ces enfants-là qui passent nuit au boulevard du 30 juin, ils ont le parent. Mais il se pourrait que ce qui leur a amené dans la rue, c'est tout simplement des blessures de la vie. Tout simplement des blessures de la vie. Donc frère, ne prenons pas l'amour méritocratique. Moi j'ai des fils jumeaux. Mais sur le plan de l'intellect, il y a l'un qui est plus poussé que l'autre. Il est à Boboto, là, il est toujours premier, il fait des 80%. Mais l'autre, faible, il vous vient avec des 60%, des 65%. Mais cela ne veut pas dire que je dois lui dire, toi vraiment, tu ne fais que manger à la maison, regarde l'autre comment il fait. Non, ne faites jamais des comparaisons. Quand j'achète un téléphone pour l'un qui a eu 80%, j'en achète aussi pour celui qui a eu 60%. Mais mon rôle en tant que parent, c'est de l'encourager à faire mieux demain. Faisons attention avec les blessures, hommes, femmes. Que des hommes blessés ce matin parmi nous. Que de femmes blessées, bien-aimées dans le Seigneur. Tout simplement, à cause d'un mot que le mari a lâché, la femme est revenue en elle-même, surtout ma maman. À cause d'un mot que la femme a lâché, l'homme devient recroquevillé en lui-même. Il ne fait plus confiance à son épouse. Paul dit ceci aux Galates, il dit, faites attention, Galates chapitre 5 verset 15. Ne vous mordez pas les uns les autres, de peur que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Un seul jour peut blesser pour toute la vie. Maintenant, une question que je me pose. Quelle était la profondeur des blessures, la profondeur de la déception du peuple d'Israël qui n'était pas guéri en 23 ans? Il a fallu attendre encore 22 ans de plus pour que cela soit guéri, bien-aimé dans le Seigneur. C'était une blessure profonde. Dans l'église de Dieu, il nous arrive quelquefois de nous blesser entre frères, de nous blesser entre sœurs. Dans le foyer, de nous blesser entre mari et entre femmes. Que de déception de femmes, que de déception des enfants vis-à-vis de leurs parents. Mais une chose intéressante que j'aimerais t'apprendre ce matin, c'est que tu as connu Jésus, tu as Dieu en toi. Et dès lors que tu l'as reçu, ce Dieu-là est capable de bander tes plaies. Dieu s'érige en jaillir ce matin. Il est là pour colmater toutes les brèches que tu as subies. Il est là pour réparer toutes les blessures que tu as subies dans la vie. Peut-être que tu es là ce matin avec nous. Je ne sais pas quelles sont les blessures que tu as subies dans la vie. Quelle déception tu as subies dans la vie. Mais je suis venu t'apprendre quelque chose d'important ce matin. C'est que quand Dieu décide de sortir une personne de la misère, il ne fait pas un travail à moitié. Voilà le vrai message que je t'apporte ce matin. Dieu ne fera jamais un travail à moitié dans ta vie. Si Tola est passé pendant 23 ans, il n'a pas pu colmater les blessures du peuple d'Israël, sachez que Jaïr viendra pour amener ce travail-là à bout. Si Dieu t'a trouvé enfoncé à 100 mètres
Il ne va pas faire le travail de te remonter à 50 mètres et puis t'abandonner. Non, parce que là, tu te trouveras encore sous-sol. Mais Dieu fera en sorte qu'il vienne te récupérer pour te ramener à la surface. Parce que le travail qu'il fait, c'est un travail complet. Dieu ne fera jamais un travail inachevé dans ta vie. Donc si tu estimes que Dieu est en train de marcher à petits pas, sois patient. Parce que le travail qu'il fait, il est en train de le poursuivre. Le travail qu'il fait, il va certainement l'achever. Le travail qu'il fait, il va certainement arriver au bout, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Quand Dieu t'a mis au programme, c'est qu'il a entendu tes cris. Quand Dieu t'a mis au programme, c'est qu'il a vu tes pleurs. Alors ce Dieu-là agira. Ce Dieu-là agira. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez vous rendre compte que tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est un travail complet. Lorsque Jésus pardonne, il pardonne complètement. Lorsque Jésus libère, il libère complètement. Lorsque Jésus délivre, il délivre complètement. Lorsque Jésus donne la paix, il donne la paix complètement. Lorsque Jésus bénit, il bénit complètement. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si cette bénédiction a le chagrin, c'est que le travail n'est pas encore complet. Il faut attendre que le travail se fasse complet. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, les blessures que tu as là, sache qu'il y a un travail complet qui est en train de te faire. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en Christ, il faut être en paix. Car le Seigneur achèvera le travail qu'il a commencé. Il l'achèvera dans ta vie. L'héritage de 30 fils. Je vous ai dit au départ que la Bible présente Jaïr par deux mots. Juge en Israël et père de 30 fils. Maintenant, j'aimerais vous poser la question au regard de la lecture que nous avions faite. Tola avait combien de fils? Tola avait combien d'enfants? Nous avons lu nous tous, non? Juge chapitre 10, 1 à 5. Tola avait combien d'enfants? Hein? Tola avait combien d'enfants? Dans la classe Bozalaka, lorsque monsieur pose la question, tu es en train de faire ça. Tola avait combien d'enfants? Hein? Je n'entends pas. La Bible ne dit rien là-dessus, n'est-ce pas? C'est supposé que Tola n'avait pas d'enfant. La Bible n'a pas présenté. Frère, 70 là, c'était Gédéon. Oui. Alors, la Bible est muette par rapport à Tola. Mais alors que la même Bible donne 30 enfants à Jaïr, avec précision, hein? La Bible dit 30 enfants. Les deux juges ont eu à faire le même travail.